Salut à tous, c'est Antoine pour MX2K. Je suis aujourd'hui au circuit Rocos Ranch en Catalogne, en Espagne, pour la présentation du nouveau masque 100%. Alors là, au moment où je vous parle, on n'a aucune idée de quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être un masque haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un masque totalement révolutionnaire? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose en récupération de tir-off différent de ce que fait ProGrip, qui a du coup le brevet unique? Écoutez, voilà, là je sais que la guerre dans le masque fait rage, que ce soit des amplifiers ou light sensitive, le nouveau photochromique de chez Elite, et après tout ce qui est Plutonite de chez Oakley. Donc voilà pour les plus gros. Et je sais pas si l'écran Hyper, déjà très performant de chez 100%, sera complètement remodelé. Donc voilà, la suite en images. En tout cas, moi je suis très pressé de vous montrer ça. Alors pour contextualiser, ici là vous avez un circuit de flat track, tout autour vous avez un circuit de motocross, là en bas donc la présentation 100%, la semi du team MJC, et derrière, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est le circuit Catalunya, donc on entend des motos qui vont très vite. Voilà, on va aussi avoir quelques motos pour essayer, donc ça va être la partie cool, hein. C'est qu'on va pouvoir rouler sur ce magnifique circuit. Alors vous voyez aussi le temps, alors je suis parti de Bretagne hier, j'ai pas un temps terrible, pour arriver en Espagne et avoir un temps pas terrible non plus. Voilà, et on a Gauthier Paulin qui est avec nous, on va essayer de le choper tout à l'heure. Vous avez sa moto qui est là, donc voilà, un peu moins de pièces que lorsqu'il était en GP, mais elle demeure tout aussi belle. Allez, super. 6 heures. Non. Allez, la présentation vient tout juste d'être terminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? C'est que le nouveau masque s'appelle le Armatic, le Armega est toujours continué et la Racecraft est terminée. Donc, il n'y aura plus de Racecraft à l'avenir chez 100% à partir de maintenant. Et donc, en fait, ce Armatic va se positionner moins cher que le Armega. Tout simplement parce que la base du coup est plus simple et simplifiée. Tout est moulé, la structure est complètement moulée, il y a moins d'empiècement avec le outrigger comme est le Armega actuellement. Mais donc on reprend ce qui a fait la force de 100%. Donc les écrans, système de roll-off et tear-off sont exactement pareils de la Armega à la Armatic. Et c'est ce qui avait fait la force de tout ce qui était Accuris, Strata et Racecraft. La seule différence, c'est qu'il a fallu faire des économies sur ce modèle. Alors, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de système anti-transpiration sur ce modèle. Donc, pour les crossman, ça ne devrait pas trop poser de problème, à part si vous avez une sudation accentuée. Après, pour ceux qui font des sorties longues, ça peut être différent. Après, ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a plus la possibilité de mettre de protège-nez. La dernière chose aussi, c'est que vous n'avez pas non plus la partie plastique qui venait se mettre sur l'écran complet lorsque vous mettiez des roll-off. Ça, c'était la chose qu'on avait retenue, souvenez-vous, sur le comparatif roll-off qu'on avait fait sur le magazine Motocross by MX2K, où justement, c'était vraiment ce qui avait retenu notre attention sur le fameux masque 100%. Alors, petite info subsidiaire, on nous a dit qu'il y aurait prochainement un écran photochromique à venir. Alors, même si le amplifier nous avait beaucoup plu, on avait aussi fait quelque chose sur le magazine Motocross by MX2K. Je vous recommande vivement de le lire, pas seulement parce que j'y travaille, mais parce qu'on apprend énormément de choses sur les parties techniques. Là, ce sera un écran photochromique. Et qu'est-ce que j'attends moi de ça? Personnellement, j'imagine que vous aussi, dites-le nous en commentaire. C'est d'avoir un écran qui, quand il y a les manches, soit en tout début de journée, soit en fin d'après-midi, vous avez un peu de dénivelé, le soleil qui tombe, et ben là, on voit pas les ornières, on s'en mange sur les appels, sans voir beaucoup de choses en fait, et c'est très hasardeux et par conséquent dangereux. Donc là, le jour où il y aura la possibilité d'arriver avec le soleil dans les yeux, à fond de péter sur les appels, je serai que très heureux. Voilà, les masques sont prêts à être essayés. Bon, voilà l'ambiance, donc là on se sert sur les masques qu'on veut, donc en écran simple, Iridium ou Hyper, et même des roll-off. Alors les roll-off, on devrait probablement s'en servir parce qu'on a un temps breton aujourd'hui au Rocos Ranch, tout début septembre.
ça c'est le masque avec lequel je me suis déroulé. Donc j'ai fait là, je viens de défaire mon casque là il n'y a pas longtemps, j'ai fait une session assez costaud, plus de 20 minutes, et pour tester si justement les éléments d'antitranspiration, de retenue de transpiration du coup étaient ultra nécessaires. Alors, pour un usage cross là comme ça, le circuit il est quand même costaud, et ben justement non, là pour le moment je mange de 20 minutes, pas de transpi dans les yeux. Après voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est la première fois que je roulais avec des tear-off laminés. Et on voit que l'eau ne passe pas et donc j'ai pu être tranquille. Alors voici la version roll-off, donc elle existe en jaune et en noir. Donc à savoir que la différence, vous voyez, il n'y a plus les aérations qui permettaient aussi de mettre la protection de nez, et vous pouvez plus avoir l'armature qui était en plastique qui permettait d'éviter l'intrusion de boue ou de sable. Donc voilà, il faut savoir que c'est le même système que les Armega, double vainqueur du Touquet. Donc si vous avez des doutes concernant la fiabilité, je pense que ça peut vous ôter justement ce fameux doute. Et oui, aussi très important de souligner, c'est que c'est un système roll-off qui se monte sans outils. Les conditions, elles sont très humides. Il fait très humide dans l'air. Vous avez un ciel, soit il pleut, soit il fait tout gris. Et donc du coup, la piste est assez détrempée. Donc c'est souvent dans ce genre de conditions qu'on a de la buée. Donc c'est aussi un bon test. Alors c'est clair que c'est moins l'éclate que s'il faisait un beau soleil. Mais autre point validé, c'est qu'il n'y a pas de buée avec ce traitement de carreau. Donc on a Billy Bolt qui endurise, mais néanmoins pas contre-semaine. Donc là vous voyez, il y a le fameux quadruple qui ne passe qu'en triple, parce que a priori il y a eu un peu de grabuge, donc ils ont préféré casser un peu l'affaire de manière à faire triple et triple double. Et donc chose que j'ai fait. Alors moi quand je voyais les vidéos de Flo sous le casque et Richard en avait parlé, je me suis dit tiens, je vais là-bas, je vais passer le quadruple. Mais j'ai dû me calmer puisque j'ai pas fait de vidéo sur MX2K de l'été, simplement parce que j'avais un sujet dans les cartons, à savoir peut-on faire un supercross avec une moto d'origine et évidemment sans aucun entraînement à cette discipline. Et au final il n'y a pas eu de sujet, parce que bien évidemment que non, il ne faut pas faire ça. J'ai fini sur un brancard avec un tassement des T12 et L1 en vertèbre. Donc voilà, je suis très content d'être de retour et je vais éviter de me remettre au tas. Bon voilà, donc là j'ai pu rouler sur une Gaz Enduro, une KX 450 et une Stark Varg sur des conditions de pluie, sous conditions pas mal de brume avec énormément d'humidité aussi, et aussi du séchant avec un peu de soleil. Donc voilà, pas de baie particulière, pas de transpiration non plus qui coule sur les yeux. Donc c'est ce que j'attendais aujourd'hui du masque. Voilà, fin de journée, grosse journée de motocross en électrique, enduro, motocross thermique. Donc voilà, ça je vais repartir avec, je vais m'acheter des tear-off et ça me servira plus tard pour la ligue.